Bonjour mamie. Jack, es-tu au bureau des affaires civiles? Souviens-toi, Anna porte une chemise blanche et un jean. Quand tu prendras le dossier, ne la confonds pas avec une autre. Compris, mamie. Oh non, je vais me faire repérer. Vous avez 3 minutes de retard. C'est le collègue de reconnaissance. Désolé, je serai à l'heure la prochaine fois. Je suis très occupé par d'autres choses. Suis le rythme. On dirait que c'est bien le collègue. Désolé pour ça. Donnez-moi votre pièce d'identité. J'ai préparé un accès prioritaire. Pas besoin de faire la queue. D'accord. Ce collègue est plutôt convaincant. Il m'a fait peur. Très bien, monsieur. Un instant. Dites, avez-vous besoin de mon aide pour quelque chose ensuite ou devrais-je simplement vous suivre? J'ai déjà tout organisé pour la suite. Nous prendrons juste une photo pour la formalité. Si vous changez d'avis, la sortie est juste derrière vous. Vous pouvez partir à tout moment. Parlez moins fort. Ne nous faisons pas remarquer. Quoi, m'épouser? C'est honteux? Pas du tout. Moi aussi je veux vous épouser. Monsieur, mademoiselle, on peut commencer les photos maintenant. Waouh! C'est hyper réaliste. C'est comme un vrai mariage. Bien. Rapprochez-vous du centre, tous les deux, allez. Oui, parfait. Oh, magnifique. Bon, encore une, s'il vous plaît. Allez, bien, d'accord. Monsieur Black, Madame Smith, félicitations à vous deux. Merci. Attendez. Smith? Qui est Jane Smith? Qui est-elle? Jack, avez-vous obtenu votre certificat avec Anna? Grand-mère, je vous explique en rentrant. Bonjour. Je veux divorcer. Quoi? Attendez. N'est-ce pas pour une mission qu'on s'est mariés? Mademoiselle? Je crois que j'ai pris la mauvaise personne. Désolé, la personne que je devais épouser n'est pas elle. Aidez-moi à divorcer. Monsieur, il y a un délai de réflexion d'1 mois pour le divorce. Mais je suis VIP. Désolé, monsieur. Notre service VIP ici vous permet juste de priorité pour le mariage. Pas le divorce. Le système est immuable. Vraiment? Ai-je vraiment pris le mauvais collègue et accidentellement épousé quelqu'un? Chérie, t'épouser est le plus grand bonheur de ma vie. Nous sommes une famille maintenant. Non, mademoiselle. Que faites-vous? Je suis de l'équipe d'intervention. Je suis en mission. La personne à 5 heures est ma cible. S'il vous plaît, coopérez avec moi. Jane, quelle est votre situation? Votre collègue pour la relève vous attend déjà au bureau des affaires civiles. Chef Lee, le suspect vient de partir. Dites à mon collègue de suivre directement. Ne vous inquiétez pas, le suspect doit déjà m'avoir cru. Reçu. Rejoignez l'équipe au plus vite. Chef, je ne peux pas partir. Pourquoi? Êtes-vous blessé? Vous allez peut-être pas me croire, mais je viens de me marier par erreur. Tu as du culot, hein? Tu oses t'en prendre à moi? Je te donne 5 minutes. Retourne à ton poste maintenant. C'est fini ton petit numéro? C'est quoi ton jeu là? Je suis vraiment de l'équipe de sécurité. Tiens, regarde. Tu vois ça? Jane, je suis stagiaire à l'équipe de sécurité. J'ai juste confondu par erreur avec mon collègue qui devait me rejoindre. Qui aurait cru une telle coïncidence? Que tu connaissais mon code de réunion? Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Je te donne d'abord mon numéro. Et je dois retourner avec mon équipe maintenant. Prends ce certificat de mariage pour l'instant. Quand tu auras le temps, appelle-moi pour régler ce bordel d'aujourd'hui. Et cette femme? Mamie. Pourquoi tu es habillée comme ça? Où est-ce que tu vas? Jack, que fais-tu ici? Anna a appelé en disant
qu'elle a eu un accident et ne peut pas venir au bureau d'état civil. Je vais à l'hôpital la voir. Et, Tu m'as dit que tu allais te marier. Dis-moi la vérité, tu y es vraiment allé. Mamie, je me suis vraiment marié. Mais avec la mauvaise personne. La mauvaise personne. Ne fais pas peur à mamie comme ça. Voici le certificat de mariage. Qui est cette personne? Une femme, tiens. Je sais que c'est une femme, tu connais ses antécédents. Non. Mon Dieu, mon cher petit-fils, écoute-moi. Divorce vite de cette femme et épouse Anna. C'est une fille formidable que j'ai testée incognito. D'accord. Oui. Mamie, j'ai promis de me marier. Mais peu importe qui. Je ne me marie qu'une fois. Laisse-la, à mon cousin. Il en a besoin. Oh, elle s'appelle Anna. J'ai compris. Et Jack, Bonjour, Aaron Brooks. Fais une vérification sur une femme nommée Jane Smith. Et aussi celle qui fréquente Mamie. merde. Pourquoi cet accident est arrivé à ce moment précis? J'étais si proche. J'aurais pu devenir la femme de Jack. Vous savez retirer une aiguille Mademoiselle Brown, c'est à cause de vos bêtises. que je... comment osez-vous répondre? Vous me croyez si je... Anna, qu'est-ce que vous... C'est bon, infirmière. C'était juste une erreur d'inattention, n'est-ce pas? Tout va bien. Grand-mère, l'infirmière vient juste de me faire un peu mal par mégarde. Je la rassure. Mademoiselle Brown, tout est réglé. Merci infiniment. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Anna est une si gentille fille. Anna, comment vous sentez-vous? Grand-mère, ça va bien. Le médecin a dit que je sortirai demain. L'essentiel, c'est que vous alliez bien. Dommage juste que vous et Jack n'ayez pas nous voir aujourd'hui. Désolée, grand-mère. C'est de ma faute. Je ne sais pas comment tout a pu mal tourner. En quoi serait-ce votre faute? Les accidents de voiture sont imprévisibles. C'est sans doute le destin. Jack et moi n'étions pas faits pour être ensemble. Mais, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Même si nous ne devenons pas famille, je vous considérerai comme ma propre grand-mère et prendrai soin de vous. Oh, tu es une si brave enfant. Tu te souviens quand je suis tombée? Tu étais la seule à m'avoir aidée. Tu es la plus gentille. Personne que je connaisse. Grand-mère, que dites-vous là? C'était normal. Cette vieille peau. Si j'avais pas découvert son vrai visage et compris qu'elle jouait la comédie, qu'il aurait aidé sinon. Enfin bref, au final, tu restes la fille que je préfère. Ne t'inquiète pas. Je vais reparler à Jack en rentrant pour que vous passiez plus de temps ensemble. Il finira par craquer. Grand-mère, vous êtes merveilleuse. Ouf, la mission d'aujourd'hui était épuisante. Et me voilà mariée, sans raison. Quelle guigne. Papy, je suis rentrée. Papy. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, comment va mon grand-père? Sa vie n'est pas en danger immédiat. Quel soulagement. Merci, docteur. Ne me remerciez pas trop vite. La maladie de votre grand-père est vraiment rare. Notre hôpital n'a pas de traitement adapté actuellement. Mademoiselle Smith, vous devriez peut-être prévoir autre chose. Combien de temps reste-t-il à mon grand-père? Sans autres options de traitement, nous estimons environ 2 mois. Grand-père, comment vous sentez-vous? Oh! Pourquoi suis-je encore en vie? Grand-père, ne parlez pas ainsi. C'est dommage. Je ne sais pas si je verrai ton mariage et ton installation avant de partir. Grand-père, si vous continuez ainsi, je cesse de vous parler. Je connais mon propre corps. Il me reste sûrement 1 ou 2 mois. Non, grand-père. Je ferai tout mon possible pour vous guérir. Jane, avant de mourir, j'aimerais que tu me promettes 2 choses. Jane, tu ne penses vraiment pas à rester dans la police? Non.
Mon grand-père ne veut pas que je suive mes parents. Il souhaite que je mène une vie ordinaire. Mais c'est mieux ainsi. Je pourrais reprendre son usine de transformation et devenir jeune directrice d'usine. Jane, tes parents sont morts en service. C'étaient des héros dévoués au peuple. Je comprends. Ton grand-père, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci, Landin. J'ai réalisé le premier vœu de mon grand-père. Le deuxième point. Tu dois trouver quelqu'un pour veiller sur toi et te marier. Sinon, même après ma mort, je ne serai pas en paix. Si je dois faire un rendez-vous arrangé, je devrais d'abord annuler ce mariage étrange d'hier. Je ne veux pas gâcher la vie d'autrui. Comment s'appelait ce type déjà? Monsieur Black, nous avons toutes les infos sur Jane Smith et Anna Brown. Cette Anna est une imposture totale, rien chez elle, de son nom à son identité, n'est-ce vrai? On dirait qu'elle a approché délibérément la vieille dame pour s'emparer du Black. Envoie quelqu'un. Mamie l'apprécie beaucoup. À ce stade, même si on lui dit, elle ne nous croira pas. Attendons qu'elle montre son vrai visage. Oui. Jane a un passé irréprochable. Ses parents hétéropoliciers, tous deux morts en service. Elle a aussi un grand-père, en mauvaise santé. Ses voisins disent qu'elle est dévouée et généreuse. Vous semblez l'apprécier. Les apparences trompent. Peut-être est-elle assez maligne pour bien se cacher. Monsieur Black, êtes-vous toujours fâché à cause de Miss Jones? Je vous ai dit de ne plus mentionner son nom devant moi. Dès que Lila m'a quitté pour son avenir, elle a cessé d'exister pour moi. Monsieur Black, c'est grave, la vieille dame est là. Dites que je ne suis pas au bureau. Ça suffira? J'ai essayé, mais elle a dit qu'elle attendra dehors votre retour, et elle a ajouté. Elle a aussi dit. Quoi d'autre? Allez, dites-le. Elle dit que votre mariage précipité n'est pas valide et qu'il faut divorcer pour épouser Anna convenablement. Monsieur Black, puisque vous êtes marié à Mademoiselle Smith, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Oh, où est mon certificat de mariage? Comment osez-vous m'appeler un harceleur? Allô? Pourquoi avez-vous raccroché? Qui êtes-vous? Jack Black. Votre mari. Je pourrais être ton père, non? Comment pourrais-je vivre avec une femme pareille? C'est chercher les ennuis. Oh non. Monsieur Black n'avait pas une bonne impression de Mademoiselle Jane auparavant, et c'est pire maintenant. Jack Black? Attendez un instant. Jack Black. Oh non, je l'ai complètement offensé. Oh. Je vais essayer un autre numéro. Qui? Je suis désolée, Monsieur Black. C'est Jane. Je ne voulais vraiment pas vous causer de problème. Mon téléphone n'avait pas votre numéro enregistré, alors il a automatiquement catégorisé cet appel comme du harcèlement. Je ne voulais vraiment pas vous offenser. Alors, que voulez-vous de moi? D'accord, Monsieur Noir. Pour éviter tout malentendu, pendant notre période de réflexion post-divorce et nos vies amoureuses respectives, je propose que nous devrions rédiger chacun une déclaration explicitant la situation actuelle. Ainsi, nos partenaires ne se méprendront pas. Alors, vous avez un copain? Oh non. Je n'ai pas de petit ami. Alors, inutile de signer quoi que ce soit. Et moi non plus, je n'ai pas de copine. Vous n'avez pas de copine? Alors pourquoi étiez-vous au bureau des affaires civiles pour un certificat de mariage? Oh, c'est à cause de la pression familiale qui m'a contrainte à cela. Tu dois trouver quelqu'un pour prendre soin de toi et te marier. Sinon,
Même après mon départ, je ne reposerai pas en paix. Il n'a pas de copine, pas de copain non plus. Nous sommes tous deux ici, à cause des souhaits de nos aînés, de nous marier. Monsieur Noir. Et si nous essayons, ne divorçons pas tout de suite. Vous en êtes sûr? Je ne suis qu'une personne ordinaire. Mais vous êtes très élégant. Oh, cette tenue. Je l'ai empruntée à un ami. C'est la collection Printemps-été 2024 de Gucci. C'est très cher. Ah, ça va. Alors, quel est votre métier? Je suis actuellement sans emploi. Un simple chômeur, en quête d'opportunités, Madame Smith. Vous ne mépriserez pas quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Non, non, ça me va. Je vais hériter de l'usine de mon grand-père. Si vous ne trouvez pas de travail, vous pourrez travailler dans mon usine. Mais je ne veux pas travailler. Alors, pourquoi ne pas devenir homme au foyer? Vous gérerez la maison, je m'occuperai du reste. Pour les tâches ménagères, je ne suis pas très doué non plus. Mais je peux apprendre. Je vous formerai progressivement. Vous êtes si séduisant et très intelligent, vous apprendrez vite. Alors, si durant cette période, je tombais amoureux de quelqu'un de mieux que vous. Alors, pendant cette période, si je tombe amoureux de quelqu'un de mieux que toi, Allô? Qu'as-tu dit? Grand-père est dans un état critique. D'accord, je suis en route pour arriver maintenant. Mademoiselle Smith, nous n'avons pas terminé notre conversation, non? Désolé, Monsieur Black, j'ai une urgence à régler. Je dois aller à l'hôpital pour ce que vous venez de demander. Si vous tombez amoureux de quelqu'un de mieux que moi, demandez le divorce à tout moment. J'accepterai sans hésiter. Et lors du divorce, je suis prête à légalement vous donner la moitié de mes biens. Réfléchissez-y, je pars devant. Jane. Existe-t-il une fille aussi naïve au monde? Aaron, prouve dans quel hôpital se trouve le grand-père de Jane. Vous êtes non sûr de ne pas signer d'abord? L'état du patient est critique et ne peut plus attendre. Nous ne signerons pas. Si on signe et que... Et si vous le tuez ou demandez justice alors? Exactement. N'avez-vous pas déjà... Prévenu Jane? Attendons qu'elle arrive. Vous autres? Hélas. Docteur? Que se passe-t-il ici? Pourquoi mon grand-père s'est-il évanoui à nouveau? Le patient a eu une poussée de colère soudaine. Il a besoin de repos. Donc, les membres de la famille ne doivent pas plus le stimuler. Pour éviter que la situation critique ne se reproduise, Mademoiselle Smith, puisque vous êtes là, veuillez signer le formulaire de notification de maladie critique. Ensuite, nous pourrons. D'accord. Merci, docteur. C'est vous qui avez fait ça? Est-ce à cause de vous que mon grand-père s'est évanoui? Jane, ne m'accuse pas à tort, d'accord? Georget était déjà très malade. On lui a juste parlé quelques instants. Exactement. Ça n'a rien à voir avec nous. J'ai sous-estimé votre absence totale de honte. Je veux entendre quelles paroles honteuses vous avez dites pour bouleverser mon grand-père. Et, écoutez-moi tous. Jane, as-tu la moindre éducation qui t'a appris à parler ainsi devant tes aînés? Aîné, vous ne méritez pas ce titre. Vous, Arrêtez de vous chamailler. Vous ne voyez pas que les deux chefs sont là? Jane, je te demande, est-ce que Georget t'a légué l'usine, oui ou non? Je comprends pourquoi vous êtes venu à l'hôpital. C'est pour les biens de mon grand-père, hein? arrête ton cinéma. Réponds-moi, oui ou non. Je suis la petite fille de papy. Ces biens me reviennent de droit. Tu n'es qu'une fille. Tu ne peux perpétuer la lignée. Quels droits as-tu pour hériter? Exactement. L'héritage revient à mon père. Pourquoi devrions-nous vous léguer nos biens? C'est la tradition ancestrale. Les entreprises se transmettent entre hommes. C'est vrai. Depuis toujours, les entreprises familiales se transmettent entre hommes. C'est la règle établie par nos ancêtres. Jane, Georget ne comptait que sur ton père. La famille Smith comptait sur lui pour perpétuer la lignée. Mais il nous a déçus. Il n'a eu qu'une fille et s'est arrêté là.
Maintenant ton père Steak est parti. Je suis son seul héritier. Oui, Jane. Comme dit le proverbe, les garçons sont l'or, les filles l'herbe, garçons et filles sont différents. Un fils à la maison fait la fierté. Ton oncle est le plus proche parent de ton grand-père. De plus, c'est décidé par le clan. Les Smiths sont une grande famille. Tout partage de biens doit être approuvé par le chef. Voici l'acte notarié du clan pour l'héritage des biens de George Smith. Lisa signe vite. N'est-ce pas que tant que, si Jane ne se marie pas et reste dans la famille Smith, elle héritera la fortune de son grand-père? Vous êtes qui, là? Mon Dieu. J'imaginais pas que Jack viendrait vraiment m'aider. Je suis le gendre qui vit chez les Smiths avec Jane. Alors, peut-elle hériter du patrimoine familial? Oh, ben, c'est un mari matrilocal. Nos enfants porteront le nom Smith et pourront hériter de mon grand-père. Ça respecte donc les règles familiales, non? Quoi? Les Smiths ont une clause de ce genre? Oui, absolument. Oh, flûte. Jane, depuis quand as-tu un mari à domicile? Pourquoi on n'était pas au courant? Je te dois pas de compte pour mes affaires personnelles, non? C'est peut-être un acteur engagé? Certains feront n'importe quoi pour mettre la main. Jane, tu prétends que c'est ton mari. T'as des preuves. Et cette preuve suffit? Un acte de mariage? Elle s'est vraiment mariée? Les acteurs utilisent donc des accessoires, c'est probablement faux. Jane, tu t'es donné à fond pour jouer la comédie, pas même des accessoires. Vous êtes son cousin. Hein? T'as ton bac au moins. C'est une insulte. Vous m'insultez. C'est tout ce que t'as en tête? C'est juste pour faire monter la tension? Regardez bien, il y a un sceau officiel. Un sceau. Les sceaux se contrefont. Dan, savez-vous que falsifier un acte de mariage est illégal et passible de prison? Vous croyez que, en tant qu'agent de la loi, je violerai la loi sciemment? Utilisez votre cerveau, sans ça, il va rouiller. Vous. Oh. Je comprends. Vous faites un faux mariage. Vous n'avez aucun sentiment l'un pour l'autre. Vous convoitez juste l'héritage, non? Sinon, pourquoi la date sur l'acte, c'est hier? Écoutez, ma mère avait raison. Vous avez juste trouvé un complice pour ce sketch. Qui dit qu'on n'a pas de sentiments? Qui a dit que nous n'avons pas de sentiments? Il m'a vraiment embrassé. C'était mon premier baiser que j'ai gardé pendant 23 ans. Désolé de vous décevoir. Mais ma femme et moi, non seulement avons-nous des sentiments, mais notre relation est vraiment formidable, n'est-ce pas, chérie? Oui, mon mari et moi avons une relation vraiment géniale. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous. Vous tous, honte à vous. Aïe. Nous sommes mariés. En quoi est-ce honteux? Je pense que c'est vous qui êtes sans gêne de douter des relations. Quoi? Vous voulez venir voir notre routine ce soir? Oh là là. Maintenant, avez-vous des doutes sur l'héritage de ma femme venant de son grand-père? Papa, on fait quoi? On peut rien faire. Partons d'ici. Vous voyez pas qu'il a amené tant de gens? Monsieur Black, qui sont? Ah. J'ai entendu du bruit et craignais qu'on vous maltraite, alors j'ai appelé mes amis proches pour servir de garde du corps, pas vrai? Ouais, Jack. Comme il n'y a plus rien, nous allons partir. Merci pour votre aide, merci. Mais ils ont pas l'air d'amis ordinaires. Ce sont peut-être des passionnés de sport. Jack, c'est pas un gangster ou un voyou, hein? Non, c'est impossible. C'est mon sauveur, Monsieur Black. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Peu importe tout ça. Nous sommes mariés, après tout. Monsieur Black, acceptez-vous ma proposition? Si vous ne rejetez pas mes origines modestes et mes exigences, alors, aucun problème. Ne t'inquiète pas. Désormais, tant que je mangerai, tu ne manqueras de rien. Parfait. Je peux exaucer le deuxième vœu de grand-père. mais ta famille ne semble pas prête à abandonner. C'est pas grave. On fera avec
les événements, et je tais-toi. Monsieur Black. Grand-père. Emmenez le patient en salle. Docteur, comment va mon grand-père? L'opération était risquée. Votre grand-père n'est pas encore rétabli. Il doit être transféré en réanimation. Quant à savoir s'il se réveillera, et pour combien de temps, c'est entre les mains du destin. Hé, attention. Ça va? Ça va. Y a-t-il une autre solution? En fait, il existe une dernière option. Laquelle? Vous avez sûrement entendu parler du docteur Tyree Taylor, le meilleur chirurgien du pays, non? Il a un disciple émérite, spécialiste dans le domaine lié à la maladie de votre grand-père. J'ai appris qu'aujourd'hui, ses recherches ont fait une percée. Si on parvient à le convaincre de soigner votre grand-père, il y aurait encore un espoir. Vous parlez d'Eric Johnson, de la famille Johnson? Oui, c'est ce jeune médecin prometteur. Mais j'ai cru comprendre qu'il était à l'étranger. Ah, vous le connaissez, monsieur? Si je dis que je le connais, ça pourrait ne pas coller avec mon rôle actuel. Mais, en fait, un membre de ma famille a déjà été soigné par lui. Je pourrais essayer de le contacter? C'est fantastique. Si on arrive vraiment à joindre pour la maladie de votre grand-père, il y a de l'espoir. D'accord, je vais tenter de le contacter. Merci, monsieur Black. Merci. Inutile de nous raccompagner, nous pouvons rentrer seuls. C'est à cause du gendre de Jane. Il a ruiné nos plans et mis les dirigeants en colère. Nous avons vraiment mal évalué la situation. Dis, chérie, va-t-on vraiment laisser Jane hériter de la fortune de Georgie? Rien que l'usine de traitement rapporte déjà entre 7 et 800 000 par an, même si elle l'obtient. Elle devra le conserver. George ne tiendra pas longtemps. Papa, que voulez-vous dire? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Dane, viens ici. Ah, papa. Écoute-moi bien, va trouver. Ne crains rien, papa. Je m'en occupe immédiatement. Monsieur Black, merci infiniment pour votre aide aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, dites-le moi. Je vous aiderai certainement autant que possible. Vous m'aideriez pour n'importe quoi? Enfin, pas exactement. En tout cas, pas pour quoi que ce soit d'illégal ou contraire à l'éthique. Et si c'était quelque chose comme ça? Comme quoi, il ne pense pas à ce que j'imagine. Même si nous sommes mariés maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être si direct. Ce n'est pas complètement hors de question, mais je pense que nous devrions d'abord travailler notre relation conjugale. Sinon, ça pourrait créer un malaise plus tard. Ah ah ah. À quoi pensez-vous? Je voulais juste que vous m'aidiez à louer un appartement. Louer un appartement? À quoi d'autre? Pensiez-vous que je faisais allusion? Non, 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 pas ce genre de choses. Jane, tu es vraiment idiote. Où était ton esprit? Il voulait juste louer un appartement. Pourquoi avez-vous besoin de louer un appartement? Oh, mon ancien bail arrive à expiration et je risque de ne pas avoir de logement ensuite. De plus, je suis au chômage, sans revenu. C'est simple à régler. Monsieur Black, vous pouvez habiter chez moi. J'ai un appartement avec 2 chambres, actuellement vide, car mon grand-père est hospitalisé. Nous pouvons chacun avoir une chambre. Qu'en pensez-vous? Hein? Ça ne vous dérangerait pas trop? Pas du tout. Vous m'avez déjà tant aidé, je vous aide simplement à vous loger. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous devrions faire en couple marié? Ils ont l'air de bien s'entendre. Je craignais un conflit. Et si ces deux-là restent ensemble, Monsieur Black pourra enfin tourner la page après Lila. Aaron, que regardes-tu? Voyons voir. Hé, Madame Black, non! Écartez-vous. Aïe! Oh, mon petit-fils a
bien grandi. Il laisse sa propre grand-mère à l'entreprise pour courir après les femmes. Cette femme n'a pas l'air fréquentable du tout. Vous avez tout inversé. Ça ne vous regarde pas. Retournez plutôt faire vos valises. Je vous enverrai l'adresse plus tard. D'accord. Je vais m'occuper de grand-père d'abord. Au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour, Eric. Je dois vous voir à la campagne avant 18 h aujourd'hui. Allons, Jack, laissez un peu de répit avant qu'il ne craque, non? Laissez-moi au moins terminer la passation avant de partir. De plus, nous avons un décalage horaire. Il fait nuit ici. Demain matin à 8 h? Et... attendez. Qui dois-je rencontrer exactement? Pourquoi me presser autant? Grand-mère est trop malade. Impossible. Si elle l'était, je le saurais déjà. Arrêtez de deviner. Vous verrez. En revenant, je raccroche. Hein? Vite, cachez-vous. Grand-mère, Salut. que faites-vous ici? Certaines personnes sont si occupées qu'elles n'ont même pas le temps de voir leur propre grand-mère. Grand-mère? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu ne veux tout simplement pas épouser Anna? Oui. Les gens peuvent mentir. Comment savoir qu'Anna est mieux que Jane? Je sais, ces derniers jours, j'ai fait semblant d'être un SDF auprès d'Anna. Elle est si douce et patiente avec moi. C'est la fille la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Mieux que cette ingrate Lila. C'est drôle que tu en parles. J'ai fait semblant d'être un chômeur autour de Jane. Elle ne protège pas et m'héberge. Même en plus, Je pense toujours qu'Anna est la meilleure. Elle seule mérite d'être ma belle-fille. d'accord. Parlons donc Paris. Tu crois avoir remarqué Anna? Parce qu'elle t'a aidé, non? Refais le coup avec Jane. Si tu gagnes, je promets de divorcer. C'est noté, pas de retour en arrière. Aaron, sois notre témoin. Oui, j'ai tout entendu, Madame Black. Je vais prévenir Anna de cette bonne nouvelle et préparer la suite. Monsieur Black, allez-vous vraiment laisser Madame Tester Mademoiselle Smith? Et si elle ne l'aide pas, elle ignore qui est cette vieille dame. Elle va certainement t'aider. Il ne s'agit pas de statut. Si elle le voit, elle le fera. Laissez-la partir. De plus, j'ai d'autres projets pour ça. N'avez-vous pas dit ce matin qu'elle n'était pas à la haute hauteur? Et maintenant, vous la complimentez dès l'après-midi. Ouais, au début, je croyais qu'elle était une manipulatrice. Mais quand j'ai prétendu être un vagabond au chômage, elle n'a eu aucun soupçon. Elle m'a même hébergé et m'a nourri. Elle n'est pas calculatrice. Ce n'est pas seulement ça, c'est carrément naïf. Mon monsieur Black, vous avez vraiment été effrayé par cette Lila. Qu'est-ce que vous tenez? Oh, c'est un rasoir qui ressemble à un télescope. Allez, Je vais conduire. Madame Smith. Madame Smith. Jane? Lila Jones. Dans la maison de Jane. Pourquoi y a-t-il sa photo ici?
Ça devrait suffire pour quelques jours de nourriture, hein? Quoi? Comment oses-tu voler dans ma propre maison? Prends ça, petit voleur. Jane? Désolé, j'ai remonté ton pantalon. Je suis désolé, monsieur Black, je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne comptes pas te lever? Comment ça va? Tu vas bien? Aaron, c'est quoi cette qualité de pantalon? J'ai accidentellement touché tes lèvres. Même ton pantalon s'est déchiré. Monsieur Black, je vais absolument vous acheter un nouveau pantalon demain. Pas besoin. Combien coûtait votre pantalon? Je peux vous rembourser maintenant? Grondez-moi. Ou frappez-moi si besoin. Tout est de ma faute. Je vous ai pris pour un voleur.算了，就当扯平了。这个裴先生原来长得这么好看。你在干什么？我是看你嘴唇破了，我就给你找药。送药？我这边想什么？裴先生，你忍着点儿，可能会有点痛。哎，你还是叫我陪车吧。好，你以后也别叫我宋小姐了，叫我瑶瑶吧，我爷爷也这么叫我。好，瑶。哎，我问你，你为什么会有这个女人的照片？你说这个呀？我父母去世之后，有很多人都想资助我，钟雪瑶姐姐也是其中的一个。她给我家资助了很大一笔钱，才让我爷爷把厂子也开起来的。我就顺着账户查到了她的信息，才保留了她的这一张照片。差点那个呀，这么入神。阿成，你看这个小女孩她好可怜啊，她才10几岁，父母就因为出任务全都牺牲了。雪瑶，辅导员叫你。哦，来了。阿成，辅导员叫我，我先去一下。行。喂，张小姐，帮我以瑶瑶的名义给一户人家捐点钱。裴正，裴先生，你在想什么呢？你不会也认识钟雪瑶姐姐吧？你不会也认识钟雪瑶姐姐吧？没有，我不认识，我跟她没有任何一点关系。现在不会，以后也不会。真的？我怎么听着你这句话怎么这么奇怪呢？有吗？好吧，那你以后可不能欺骗我。我这个人最讨厌的就是欺骗了。那如果是善意的谎言呢？不管是善意的还是恶意的，那都是欺骗。李彻，你该不会有什么事情瞒着我吧？没有啊，当然没有。唉，
那就好，不然我除了讲道理，还略懂一些拳脚哦。哎，你别看我是实习生，我刚执行任务的时候，那么多大汉站在我面前，我都不带怕的，我直接一脚给踹上去，全掉。敢飞，他们就跪在我面前，喊着我姑奶奶，哼，我厉害吧？你这么看着我做什么？我在想，或许我们早就认识了。那不可能，如果我们之前就认识的话，那我肯定是对你有印象的。也对。哎，对了，你刚才出门干嘛去了？这么急，门都没关。哦，我刚刚是去楼下买了点生活用品和菜，没想到你这么快就回来了。菜，我的菜！哎，好啦，那你就住这儿吧。晚安。晚安。为了表达昨天的歉意，我决定早早出去给你买裤子。早饭已经做好了，放在厨房，记得起来吃哦。裴总，我是苏木，我刚刚看到宋小姐出去了，进来吧。裴总，裴总，您这昨晚挺激烈。Je crois que tu travaillais trop peu récemment. Monsieur Black. Voici plusieurs petites usines de traitement de bonne qualité. Laquelle devrions-nous visiter en premier? Celle-ci, tu demandes. Laisse tomber. J'irai moi-même. Compris. Bon, quand Eric arrive-t-il? Bientôt normalement. J'ai fait venir quelqu'un. D'accord. Emmenez Eric directement à l'hôpital. Entendu. Quoi? Jack t'a demandé de m'emmener à l'hôpital. Ouais, c'est ce qu'a dit l'assistant Brooks. Il m'a pressé de revenir, mais pas de venir me chercher. Et Monsieur Black inspecte une usine. Bien joué, Jack. Un homme sans humanité. Oubliez ça. Vous pouvez partir. Donnez-moi l'adresse de l'hôpital et le nom du patient. J'irai seul. Attendez, mais Monsieur Black m'a dit de vous y conduire. Ne vous inquiétez pas. Je lui expliquerai. Vous ne serez pas blâmé. Oui. Eric. Lila. Alors, Jack n'est pas venu. Il semble occupé. Ne t'inquiète pas, Lila, tu le reverras. Eric, penses-tu que Jack me pardonnera? Cette année-là, les parents de Jack et le groupe Black ont subi une crise financière et failli faire faillite. À l'époque, tu as choisi de le quitter et de partir à l'étranger pour ton avenir. C'est compréhensible qu'il ait été triste. David a menacé de tuer ma mère. Je n'avais pas le choix. Et on m'a diagnostiqué un cancer. Je ne voulais pas être un fardeau pour Jack. C'est du passé. Ne te prends pas la tête. Jack est resté célibataire toutes ces ans. Toutes ces années, si tu t'excuses sincèrement, il pardonnera. D'accord. Laisse-moi t'accompagner. Puisqu'il a organisé ça, il sera sûrement là, non? Bon, allons-y. Allô? Quoi? Le groupe Black veut visiter notre usine. Accueillez-les d'abord, j'arrive. Prévenez Jack. Jack, j'ai un truc à faire, je reviens plus tard. Oh. C'était flagrant, comportement intéressé. Et pourquoi ne m'avez-vous pas aidé à me relever quand je suis tombée? Ah.
Je m'en doutais, personne ne l'aidera si elle est inconnue. Chantage moral? Désolée, je n'ai aucune morale. Je le savais. Elle n'a pas l'air honnête, indigne de mon petit-fils. Bah. C'est mon tour. Madame Noire. Anna. Oh. La vieille a exagéré. Et ça s'est retourné contre elle? Oh. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? N'est-ce pas évident? Partez si vous tenez à la vie, ou remplacez-la. Dame Noire. Vous ne comprenez pas. Quoi qu'il en soit, mon couteau. Si vous la remplaciez. Non, je ne veux pas. Je m'en vais. Anna. Vieille femme, je veux m'enrichir, mais pas au périr de ma vie. Lâchez-la. Je la remplacerai. Ne bougez pas. Ne résistez pas. D'accord. Prenez vos armes factices. Simulez de neutraliser Tom après. Compris? En réalité, tout était simulé. Anna Brown, ne résistez pas. Monsieur Black, c'est tout sur vous. Vous ne tromperez plus Madame Black. Allez-y. Lâchez-la. Je prends sa place. Voilà pourquoi il faut faire le bien autour de soi. Cette dame est si vulnérable. Vous la remplacez? Votre but est d'extorquer de l'argent, ou prendre des otages pour fuir. Pourquoi pas me kidnapper? Elle est âgée. Et si elle faisait une crise cardiaque? Ainsi, vous perdrez plus que gagner. N'approchez pas. D'accord. Je reste ici. Je dépose mon sac par terre. Vous voyez, ma sincérité est totale. Prenez-moi en otage, jeune et en pleine santé. Et riche, j'ai de quoi payer. Quelques millions. C'est insignifiant. Bien. Courageuse. Puisque vous insistez, marché conclu. Approchez. Jeune fille, on ne se connaît pas. Ne faites pas ça. Partez. Oh. Madame, partez. Arrêtez de simuler des chutes pour tromper les gens. Que faire? Madame, rentrez, ne réduisez pas mes efforts à néant. Ne bougez plus. Équipe d'intervention. Ne bougez pas. Nous sommes l'équipe de sécurité. Oh, Vous osez prendre un otage? madame. Merci pour votre aide. Remettez-le nous. Allez. Attendez. Vous avez dit être de la sécurité? Quel secteur? Quel est l'article de loi? Nous. On travaille dans ce secteur. On vient d'être recrutés et pas encore affectés. Oh. Fausses armes. Apprenez un peu de bon sens avant d'agir. Vous me prenez pour une idiote à ne pas voir votre complicité. Oh. Oh. Vos menottes en titane sont bonnes. L'équipe de sécurité, j'ai d'autres choses à faire. Je pars en premier. C'est quoi votre nom? Grace. Je vous appelle Madame. Madame, la sécurité arrivera bientôt. Vous voulez attendre ici ou utiliser mon portable pour appeler votre famille? Pourquoi ne pas m'avoir aidé quand je suis tombée? C'était parce que ton jeu d'actrice est vraiment mauvais. N'importe qui de normal voit que tu jouais. Vraiment? À ce point? Ouais. Aussi, tes vêtements sont bon marché, mais neufs et propres. Tu n'as pas de callosité sur les mains. Tu n'es absolument pas SDF. Si quelqu'un t'aide, je pense qu'il a des arrière-pensées. Il semble que ce que Jack a dit sur le fait qu'Anna me mente est vrai. Je veux aussi te demander pourquoi m'as-tu sauvée alors que tu savais que je jouais?
Bien que ce que vous avez fait était mal, je ne pouvais pas rester les bras croisés quand vous étiez. Et vous appartenez à un groupe vulnérable. J'étais dans les forces de l'ordre. Notre devoir est de protéger les gens. Oh, merci. Pas de quoi. Vous attendez ici, les forces de l'ordre. Je dois y aller. Non, je viens avec toi. Pourquoi? Mon fils et sa femme sont morts dans un accident de voiture. Mon petit-fils n'est pas filial. Je suis seule. Puisque tu m'as sauvée, tu dois être responsable de moi. Madame, ça n'a aucun sens. Allô? Ah, manager, revenez, la personne venue. Inspectez. Notre usine et le PDG de la... Il vous attend depuis une demi-heure. Si vous ne venez pas vite, il partira. Oh, j'arrive bientôt. Madame, je vais à mon usine maintenant. Vous? Je viens avec toi. D'accord. D'accord, dans ce cas, suivez-moi. Jeune fille, ralentis, je n'arrive pas à te suivre. Venez, je vous porte. Ce n'est pas approprié. Alors je pars, toute seule. Super, d'accord. Merci. Veuillez patienter un peu. Notre manager va arriver bientôt. Puisque votre manager a cette attitude, il semble qu'il n'y ait pas besoin que nous coopérions. Allons-y. Oh, pourquoi n'est-elle pas encore venue? Que faire maintenant? Je suis là. Grand-mère et Jane. Vieille. Vieux. Vieille. Vieille, je suis si vieille, si tu oses le dire. Tu es fichue. Mon Dieu. Madame Black veut aussi cacher son identité? Ma chérie, pose-moi. On dirait que mamie a rencontré ces hommes. Jack, que fais-tu ici? Directeur, vous connaissiez le PDG du groupe Noir? C'est génial. Tu? Qui? Qui est-il? C'est du groupe Noir. Je suis l'assistant du PDG du groupe Noir. L'assistant de l'assistant du PDG? Oui, c'est mon assistant. Je suis l'assistant du PDG du groupe Noir. Je suis Aaron Brooks. Mais vous venez de présenter comme le PDG du groupe. Quand ai-je dit ça? Vous avez mal entendu. Léo, es-tu sûr qu'ils sont du groupe Noir? Ouais. J'ai été en contact avec l'assistant Brooks, c'est un membre du groupe. Mais cet homme, il a dit qu'il est le PDG. Que faire maintenant? L'identité de mon patron va être révélée. On dirait que Jack veut toujours cacher son identité à Jane. Votre groupe a-t-il embauché quelqu'un pour jouer le rôle de PDG de Black Group? Oh, puisque vous l'avez deviné, je l'avoue, c'est le type que j'ai embauché. Notre président? Pourquoi? Vous savez, notre groupe attache une grande importance à ce lot de pièces, afin de prévenir les usines sélectionnées. De lésiner, notre président a eu cette idée. Dans ce cas, pourquoi ne vient-il pas inspecter lui-même? C'est parce que notre président est vieux et malade. Donc il ne peut pas venir. Quelle maladie a-t-il? Il a des hémorroïdes. Mademoiselle, ça va? Ça va. Je pense juste que le président est si accessible qu'il l'a dit à son subordonné à ce sujet. Oui, notre président est très accessible. Ah ah ah. J'ai une dernière question. Pourquoi est-ce arrivé que vous ayez embauché Jack? J'ai postulé pour ce poste de mon propre chef. Je n'ai ni emploi ni revenu. Je craignais que vous ne me mettiez à la porte un jour. Alors j'ai accepté ce travail. Je vous ai dit pouvoir compter sur moi. Comment pourrais-je vous mettre dehors? J'ai des papillons dans le ventre. Parce que vous êtes exceptionnel. Vraiment, ne me flattez pas. Vous êtes vraiment compétent. Attendez, vous m'avez embrouillé, chef, vous et lui. Oh, j'ai oublié de vous le présenter. Je suis mariée. Voici mon époux, Jack Black. Marié? Chef, quand vous êtes-vous marié? Récemment? Eh bien, votre grand-père était au courant? Je n'ai pas encore eu le temps de l'informer. En fait, il avait évoqué l'idée de me voir former un couple avec vous. Allons. Vous semblez avoir 40 ans. Mon apparence ne reflète pas mon âge. Je n'ai même pas 30 ans. En effet. Vous paraissez plus vieux que votre âge. Il a aussi mentionné qu'il souhaitait vous trouver un époux de milieu connu, un gendre qui vit avec nous, est acceptable. Mais surtout pas une famille riche, il craint que notre directrice.
À vrai dire, toutes les familles aisées ne maltraitent pas. Exact. La famille de notre PDG est très sympathique. Voyez, si vous épousiez un homme comme lui, dont la famille ressemble à cette dame, auriez-vous des inquiétudes? Aussi gentil soit-il, il reste hors de la portée des familles normales. Vous savez, il existe de nombreux mariages inégaux qui finissent. Malheureusement, notre service a traité plusieurs cas similaires. De plus, Jack et cette dame ne peuvent être des gens riches. Pourquoi prétendraient-ils être pauvres pour me tromper? Oui, je suis une femme ordinaire. C'est vrai. C'est impossible. Je sais, c'est juste une métaphore. Mon enfant, alors tu accepterais d'épouser un homme pauvre? Pas tous les hommes pauvres sont mauvais. Je pense que Jack est bien, beau, doux et travailleur. Mon grand-père l'appréciera. Maintenant que le doute était levé, assistant Brooks, retournons à notre collaboration. Bon, inutile de visiter, votre usine me semble très bien. Signons directement le contrat. Signez directement le contrat. Quel est le problème? Vous hésitez? Avec plaisir. Assistant Brooks, merci infiniment. Assistant Brooks, merci. Quoi? Le groupe Black collabore avec l'usine ZX? Ouais, j'ai entendu. Regardez, j'ai pris la photo. Mon fils, cet homme vient vraiment du groupe Black. Serait-ce que cette maudite fille l'a engagé? Non, je l'ai vu, à la télé. C'est l'assistant du PDG du groupe. N'est-ce pas? Le pauvre mari de cette fille, pourquoi était-il là? Oh, je me souviens, il semble être le PDG. Groupe Black. Le PDG du groupe Black? Êtes-vous sûr que c'est le PDG? Non, je ne suis pas sûr. Vous venez de dire que c'était le PDG, et maintenant vous doutez. Qui est-il? L'assistant a dit que c'était le PDG, mais quand Jane est venue, il a dit que cet homme était embauché. Alors, je suis perdu maintenant. Dane, utilise ton téléphone pour chercher des photos du PDG en question. D'accord. Oui. Oh, aucune photo de lui. Vérifie si le nom du PDG figure. Ça montre seulement que le PDG il y a 8 ans était Zach Black. Pas de nom pour l'actuel PDG. Jack Black. Zach Black. Jack Black. Se pourrait-il que le mari de Jane soit le PDG du groupe Black? Impossible. Comment le PDG du groupe Black peut l'aimer? Oui. Le groupe Black est une entreprise leader à Sea-City. Comment un tel magnate fréquenterait des gens ordinaires comme nous, encore moins l'épouser? Peu importe, ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il y a anguille sous roche avec son mari. Ta mère a raison. Concentrons-nous sur l'identité de Jack Black. Laissez-moi faire. Je promets de l'enquêter à fond. Surtout vérifier s'il est vraiment le mari de Jane. Oui. Si on prouve que Jack Black n'est pas son mari, qu'il soit un homme ordinaire ou PDG, il n'a aucun droit d'intervenir dans nos affaires. Cette usine sera à nous. Et notre plan? Arrête. Je pensais falsifier les pièces pour faire reculer Jane. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle signe avec le groupe noir. Cette usine est censée m'appartenir. Ce partenariat nous est bénéfique. Suspendons le plan. D'accord. Ne t'en fais pas, Neil. Quand nous récupérerons l'usine, tu seras directeur adjoint. Merci, Monsieur Smith. Oh non, je devrais dire merci, directeur Smith. Monsieur Brooks, j'ai hâte de collaborer. J'ai une crampe à la main. Je ne peux pas vous serrer la main. J'ai hâte. Bon. Jack, ramenez Monsieur Brooks. Il se fait tard. Non, je peux rentrer seul. Ce n'est pas convenable. Jack est votre assistant. Pourquoi j'ai l'impression que mon patron travaille pour moi? Il a fini sa journée. Il peut partir plus tôt. C'est vous, un travailleur journalier? Bien sûr que non. C'est parce que Monsieur Brooks est très attentionné. Avant mon arrivée, il m'a dit que je pouvais partir tôt si mon travail était fait. Allez-vous toujours au groupe noir demain? Oui, bien sûr. Je l'ai engagé comme assistant. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Je tiendrai ma promesse. Jack, remercie-le. Oh. Merci, Monsieur Brooks. Monsieur Brooks, voici vos clés de voiture.
Au fait, mademoiselle Smith, comptez-vous ramener cette dame? Pourquoi ne pas la prendre dans ma voiture? Oh, Je ne veux pas de toi, je veux rester avec Jane. Je vais passer la nuit avec Jane. Madame, je comprends que vous aimez ma femme, mais notre maison est trop modeste pour vous recevoir. Rentrez simplement avec l'assistant Brooks. Non, Eh bien, Dame Grace, ce n'est pas convenable. Ils sont jeunes mariés, en plein cœur de leur lune de miel. Laissez-leur un peu d'intimité, rentrez chez vous. oui, allez-y. Vieille dame. Dame Grace. Je me souviens que madame disait avoir un petit-fils ingrat. Avez-vous peur de rester seule? Un petit-fils ingrat? oui. J'ai un petit-fils ingrat, il ne m'écoute pas. Et si je passais vous voir quand j'aurai du temps? Vous les jeunes, vous savez seulement dire ça pour amadouer les anciens. Et si je venais, chaque jour? Vraiment? Je le promets, nous avons échangé nos numéros. Si vous avez besoin, appelez-moi, simplement. D'accord, d'accord, venez bien chaque jour, n'oubliez pas, entendu. J'ai un cadeau pour vous. C'est l'héritage de la famille Black. Grand-mère a accepté Jane. Je vais vous le mettre. Dame Grace, je ne peux accepter, c'est trop précieux. Ce n'est qu'un bracelet. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Puisque c'est le souhait de madame, acceptez-le simplement. Madame Smith. Comme dit le proverbe, la dette d'une vie sauvée n'a pas d'équivalent. Directeur, c'est un cadeau de remerciement de madame, prenez-le. D'accord, je l'accepte. Merci. Parfait, je vais vous le mettre. Au fait, si cet homme vous maltraite, dites-le moi et je vous aiderai. Ne t'inquiète pas. De plus, il n'est pas de taille face à moi. Vu ça, sa mâchoire est fracturée. Madame, c'est une affaire familiale. Merci pour rien. Rentrez chez vous. Dieu merci. En réalité, cette dame est à plaindre. Son fils et sa belle-fille sont morts dans un accident. Il ne lui reste plus qu'un petit-fils ingrat. Il ne doit pas souvent l'accompagner. Alors, elle a simulé une chute, probablement pour attirer l'attention. Un malheureux cherche toujours à se plaindre. Elle est peut-être venue vous tromper délibérément? Allons donc. Je n'ai rien, à part cette usine. À moins que elle ne veuille que je devienne sa bru. Ce serait logique. Mais Jack, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas t'abandonner. Oh. Si vous voulez vous embrasser, allez chez vous. Il y a un célibataire. Il reste quelques détails du contrat à finaliser. Allons au bureau en discuter. Je dois répondre à cet appel. Passez devant. Allons-y. Allô? Jack, quand viendras-tu à l'hôpital? Je ne vais peut-être pas y aller aujourd'hui. Hein, vous ne passerez pas? Pourquoi? J'ai quelque chose à faire. Au fait, la dernière fois, comment va le patient que je vous ai demandé d'examiner? Ce vieil homme, son cas est un peu délicat. Mais il y a une solution. Je dois en discuter avec mon professeur. Puis je pourrai vous répondre. Combien de temps? Environ 3 à 5 jours. Comme son état n'est pas stable, j'ai modifié son traitement. Son opération devra attendre au moins 1 semaine. Ne soyez pas trop impatient. Jack, qui est-il pour vous? C'est probablement mon grand-père. Votre grand-père. Votre nouveau grand-père. Arrêtez de deviner. Organisons un dîner pour vous présenter officiellement. Pourquoi ne pas me dire maintenant? Autre chose? Eh bien, en fait, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Elle. Beaucoup de sang. Il faut préparer du sang avant l'opération du patient. Ce monsieur est de groupe B. D'accord, je vais demander à l'hôpital de le préparer à l'avance. Je raccroche s'il n'y a rien d'autre. Quel cœur de pierre. Il me délaisse quand il n'a plus besoin de moi. Non, il a encore besoin de moi. Bon.
Lila, pourquoi ne pas lui avoir dit que vous étiez de retour? C'est à cause du faux dossier médical qui a posé problème soudainement pendant l'envoi express. Je ne peux pas voir Jack sans récupérer le dossier médical pour vérifier que tout est en ordre. Je ne suis pas prête à le rencontrer. J'ai peur que Jack ne me pardonne pas. C'est juste un malentendu. Entre vous deux, Jack vous pardonnera. Nous nous reverrons. Je lui dirai quand je serai prête. Arrêtons d'en parler. Eric, j'ai encore un service à vous demander. Dites toujours, je le ferai, si c'est en mon pouvoir. Je veux que vous m'emmeniez voir quelqu'un. Nous y voilà. Il a vraiment grandi. Il s'est marié, mais n'est pas revenu, me laissant seule ici. Parce que vous n'aimiez pas Madame Smith. Mamie, Mon petit-fils, Eric, pourquoi es-tu revenu? Laisse-moi te regarder. Ah, Jack m'a demandé de revenir, l'aider à soigner un patient. Il a dit que le patient était son grand-père. Mamie, vous avez trouvé un nouveau mari pour papy. oh, petit chenapan, ne dis pas de bêtises. Mamie, Jack ne m'a rien dit. Celui que Jack appelle grand-père doit être le grand-père de Jane. Si je lui dis, il ira sûrement voir Jane aujourd'hui, et l'identité de Jack sera révélée. Peu importe qui il est, tu dois juste savoir qu'il est important pour Jack. Mamie, pourquoi n'avez-vous pas pris ça au sérieux? Petit chenapan, Assistant Brooks, que faites-vous ici? Que fabrique Jack? Pourquoi n'êtes-vous pas avec lui? Eh bien, Monsieur Black m'a demandé de ramener Madame Black. Mission accomplie, je rentre le rejoindre. Bon. Il est parti si vite. Allons-y, mamie, rentrons. rentrons. Mamie, j'ai amené quelqu'un, vous rendre visite aujourd'hui. Qui? Lila Jones. Tu n'es pas la bienvenue. Qui t'a permis de venir? Sortez, Madame Black. Ce qui s'est passé il y a 8 ans était un malentendu. Écoutez mes explications. Je ne veux pas. Dehors. Grand-mère, calmez-vous, asseyez-vous. Grand-mère, du calme, la raison pour laquelle Lila a quitté Jack existe vraiment. Il y a 8 ans. C'est parce que elle avait un cancer. Un cancer. Oui, à cause de la maladie. J'ai choisi de le quitter. Je n'avais pas le choix. Si tu étais malade, pourquoi ne pas lui avoir dit? Vous réalisez, pendant ses études, il a dû affronter la mort de ses parents et la crise de l'entreprise. Et vous, éprise de vanité, l'avez abandonné. Vous n'imaginez pas ces 8 années de souffrance pour Jack. Je sais, Madame Black, mais Jack subissait déjà trop de pression, je ne voulais pas l'accabler. Vous connaissiez ma situation familiale. Mon père a menacé de tuer ma mère si je ne partais pas. Il contrôlait son traitement. Je devais obéir. Madame Black, que faites-vous ici? Vous savez combien nos 3 années ensemble étaient belles. Sans ces événements, nous serions mariés. Madame Black, je ne demande pas pardon, mais donnez-moi une chance de me racheter envers vous et Jack. Grand-mère, laissez-lui une autre chance. Ce que tu as dit est vrai, oui, je pensais que je ne m'en remettrais jamais, mais je ne m'attendais pas à être guérie à l'étranger. Mais ma mère est décédée il y a quelques jours. Je suis revenue cette fois pour que ses cendres soient enterrées dans sa ville natale, et pour m'excuser auprès de vous et Jack. Grand-mère, elle est pitoyable. Que diriez-vous de lui donner une autre chance? De cette façon, vous n'avez rien fait de mal. Vous savez, les choses sont toujours là, mais les hommes ne sont plus les mêmes. Jack ne peut pas toujours être là à vous attendre. Que voulez-vous dire, Lady Black? Vous voulez dire que Jack est amoureux de quelqu'un d'autre? Impossible. J'ai suivi son actualité au fil des ans. S'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, je le saurai définitivement, Lady Black. Oui, grand-mère. Je n'ai pas entendu dire que Jack a eu d'autres femmes au fil des ans. Oh, comme dit le proverbe, il vaut mieux détruire 10 temples que de détruire un mariage. Il vaut mieux démolir 10 temples qu'un seul mariage. Mais, et Jack et Jane?
Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, mais j'espère que tu m'autoriseras à te rendre visite, d'accord? Jack sait-il que tu es revenu? Non. Je veux trouver une bonne occasion pour lui annoncer d'ici quelques jours. C'est mieux. Comme ça, Jack et Jane auront du temps à passer ensemble. Peut-être qu'à ce moment-là, il prendra la bonne décision. Oh, c'est une affaire entre vous les jeunes. Ne m'en mêlerai pas. Bon, ça dépend de Jack. D'accord. Merci, Madame Black. Lila, je vous raccompagne. Non, je prendrai un taxi. Restez ici avec Madame Black. Au revoir, Madame Black. Colin, qu'est-ce qui se passe avec mon dossier? Pourquoi y a-t-il des problèmes d'envoi? Oh, du calme. Il manque un tampon au dossier. Le colis a été retiré. Je t'en enverrai un autre demain. Bien sûr que je suis inquiète. Tu sais que j'ai failli le croiser aujourd'hui. Chère épouse, je suis un peu jaloux que tu sois si pressée de revoir ton ancien amour. Mais tu es si cruel. Il y a 8 ans, Jack avait des problèmes et tu l'as quitté pour m'épouser à l'étranger. 8 ans plus tard, il refait surface. Et tu inventes toute mal sorte de raisons pour te remettre avec lui. Colin, que veux-tu dire? Je fais tout ça pour toi, non? Si ton entreprise n'était pas en difficulté financière, crois-tu que je revienne vers lui? D'accord, désolé. Où est Nick? Fiston, dis bonjour à ta mère. Maman, tu me manques. Quand reviendras-tu? Bon garçon, je reviendrai te voir quand j'aurai fini cette période chargée, d'accord? D'accord. Va jouer. Ne t'inquiète pas, mon fils et moi t'attendrons à la maison. Colin Miller me menace toujours avec mon fils, Jack. Pour mon fils, je dois encore te mentir. Finalement, être manager est si difficile. Je dois gérer tant de documents. Je ne connais pas mon grand-père. Fatigué? Je n'ai pas visité mon grand-père aujourd'hui. Attends. Tu as engagé une aide-soignante? Et j'ai contacté le docteur Johnson. Vraiment? Tu l'as contacté? Oui. Il se trouve qu'il était en voyage d'affaires à Sea City. Il a déjà examiné ton grand-père. La maladie de mon grand-père. Le docteur Johnson a dit que ton grand-père peut être opéré dans une semaine. Vraiment? Génial. Mon grand-père ira mieux. Merci, Jack. Pardon, je suis trop excitée. Ça va? Madame Smith, vous n'avez vraiment aucune idée de ce dont vous êtes capable. Ce n'est pas vrai. J'étais juste trop excitée. Mais, Dieu merci, je n'ai pas déchiré ton pantalon cette fois. C'est vrai. Où sont les pantalons que je t'ai achetés? Je t'avais dit de ne rien m'acheter. Pas question. J'ai déchiré ton pantalon. Je devrais te dédommager. Mais, j'ai oublié où je les ai mis. La prochaine fois, je t'accompagnerai pour en acheter. Parfait. C'est d'accord alors. Le costume que tu portes maintenant est celui de l'assistant Brooks, non? Tu ne dois pas le lui rendre? Ah oui? Il a dit que je pouvais les garder. Ils sont à moi maintenant. Il est très gentil. Assure-toi de suivre son exemple et de travailler dur. D'accord. Mais, si tu n'es pas heureux au travail, rentre simplement à la maison. Je m'occuperai de toi. Je n'ai pas l'air très fiable, mais je veux vraiment partager ma vie avec toi. Quoi? Je veux partager ma vie avec toi aussi. C'est l'heure. Je vais prendre une douche. Repose-toi bien. Jack. Rien. Eh bien, Jack. Que dirais-tu de dormir dans ma chambre ce soir? Jane. Sais-tu ce dont tu parles? Bien sûr que je sais. Nous sommes mariés, ça arrivera tôt ou tard, enfin.
Peu importe. Que nous le fassions, tôt ou tard. Rappelle-toi que tu l'as dit. Attends. Non. Non, je change d'avis. Je retire ce que je viens de dire. C'est trop tard. Pour regretter maintenant. Je ne me suis pas encore douchée. Souviens-toi de tes mots. Attends. Non, je n'en veux pas. J'ai changé d'avis. Je retire ce que j'ai dit. C'est trop tard. Pour les regrets. Je ne suis pas encore douchée. Jack, je vais à l'hôpital, rendre visite à mon grand-père, puis, j'irai à l'usine. Va au travail toi aussi. D'accord. Conduis prudemment. D'accord. Salut. Prends soin de toi. Je sais, ne t'inquiète pas. Monsieur Black. Montez dans la voiture. Jack est vraiment louche. Monsieur Black. Vous, que faites-vous ici? Je cherche quelqu'un. Nous avons des règles. Seuls les cadres prennent l'ascenseur VIP. Veuillez utiliser les autres ascenseurs. Vous savez qui je suis? Tu oses me barrer la route. Je suis le beau-frère de cette personne. Monsieur Brooks? La personne à côté de lui. Drôle. Dis plutôt que tu es le beau-frère de Monsieur Brooks. Vous savez qui c'est? La personne à côté de Monsieur Brooks. Qui est-ce? C'est le président du Black Group. Lui, il est le président du groupe Black. Je ne mentirai pas. Alors, comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu aux infos? Monsieur Black était très discret. Il apparaît rarement en public, mais... Quoi? Pourquoi je vous dirais ça? Vous êtes là pour espionner nos secrets d'entreprise? Bien sûr que non. Je cherche vraiment. Laissez-moi entrer. Monsieur Black n'est même pas marié. Comment seriez-vous son beau-frère? Partez ou j'appelle la sécurité. Nous verrons. Vous êtes sûr? Vous avez vraiment entendu du groupe Black dire que Jack Black est le président? Maman, je te l'ai dit 1000 fois, c'est vrai. Mon Dieu, Jane Smith est mariée à un président. Que devons-nous faire? Eh bien... Peu importe. Faisons ce qu'il faut. Mais Jack Black est le président. Et alors? Ça prouve bien qu'il n'épouserait jamais Jane Smith. Et si on s'attaquait à l'usine, pensez-vous qu'il riposterait pour Jane et ruiner notre entreprise? Qu'il fasse comme il veut. Au pire, on vendra l'usine. Elle vaut quand même plusieurs centaines de milliers. Papa a raison. Le groupe Black ignore clairement le mariage de Jack. Il doit considérer Jane comme un jouet. Il est improbable qu'il fasse quoi que ce soit pour elle. Alors allons dénoncer Jane maintenant. Pas de précipitation. Oncle Smith était mourant. D'abord récupérer le leader, ensuite on réglera tout. Papy, sache que je me suis enfin mariée. Quand tu te réveilleras, je l'amènerai te rendre visite. Papy, réveille-toi vite. Il est encore tôt. J'ai le temps d'aller voir la mamie d'hier. Comment vous sentez-vous? C'est le massage spécial que j'ai conçu pour vous. Très bien. Le téléphone sonne. Un instant, ne bougez pas, je vous le passe. C'est qui? Jeanne. Qui? Qui est Jeanne? Haha. Jeanne. Bonjour mamie. Tu es chez toi, j'arrive tout de suite. Je suis là. Viens simplement. Envoie-moi ton adresse sur mon portable. D'accord. Je t'attends. Ha ha ha. Eh bien. Mais qui est cette Jeanne? Qui est cette Jane? C'est une jeune fille que j'ai récemment rencontrée. Une jeune fille? Mamie, depuis quand as-tu commencé à te faire des amis?
J'en avais juste envie. Petite maligne, arrête de poser des questions. Dépêche-toi. Envoie l'adresse à cette personne. Envoie-le à Jane. 324, rue du Nuage. D'accord. Ha 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 ha. Bon, C'est envoyé. Le bien à cette adresse n'est pas à nous. Si, ça semble un peu isolé. je l'ai acheté. Pourquoi acheter une maison? C'est mon affaire. Cesse de fouiner. Un peu. Je vais m'habiller et sortir. Occupe-toi de tes affaires. Quel genre d'ami peut pousser mamie à acheter et à s'habiller pour elle? Est-ce une sorte de fraude? Non. Je dois la suivre pour découvrir. Allô? Quoi? Tu as un nouveau plan? D'accord. J'apporte les dossiers. Maintenant. Ok. Oups. Pourquoi tout arrive en même temps? Tant pis. Je vais demander à Lila. Lila, mamie est bizarre aujourd'hui. Je crains qu'elle se soit fait avoir. Je t'envoie l'adresse. Peux-tu aller vérifier pour moi? Préviens-moi s'il y a un problème. 324, rue du Nuage. C'est bien ici. Mamie, tu es là? C'est Jane. Mamie, J'arrive. Eh bien, c'est Jane. Regarde-toi, te voilà enfin. Inutile d'apporter quoi que ce soit, pose ça. mamie, ta maison est si bien rangée qu'on dirait inhabitée. Je vis seule, mon petit-fils vient rarement, alors je nettoie souvent, haha. C'est quoi ça? Oups, c'est la photo que je devais donner à Anna. J'ai oublié de la ranger. Ha ha, ce n'est qu'une photo, ha ha, rien de spécial, ha ha ha. Mamie, c'est ton petit-fils sur la photo. Je suis mariée. Tu as peur que je te l'enlève? Pas du tout. Je serais ravie que vous vous mariiez, ha ha ha. Mais j'ai jeté un œil tout à l'heure. Le garçon en chemise blanche doit être ton petit-fils. Il est très beau, c'est vrai. Dommage que je n'ai pas vu l'autre. Mieux vaut ne pas voir. Quoi? Rien, ce n'est pas mon petit-fils, donc peu importe si tu l'as vu ou non. Ha ha ha. Mamie, tu as invité quelqu'un? Non, personne. Assieds-toi, je vais voir. Vous êtes Madame Jones. C'est toi, Jane, c'est qui? Mamie, c'est moi. Pourquoi elle est là? Mamie, je vous présente Madame Jones. Je savais pas que vous la connaissiez. Toi, vous vous connaissiez? Vous me connaissez? Comment ça? Je te connais pas. Il y a 8 ans, vous m'avez aidé. J'ai encore vos photos à la maison. Vous faites erreur, j'ai jamais aidé personne. Mais votre nom était sur la liste de contacts. Ah bon? J'ai dû oublier. Mamie. Comment t'as trouvé ma maison? Eric m'a demandé de venir vérifier. Il avait peur que tu te fasses avoir. Je vais très bien. Quel culot, tu racontes n'importe quoi toute la journée. C'est vrai, Madame Jones, je mentirai jamais à mamie. J'ai travaillé à la sécurité publique. Je ferai rien de mal. C'est vrai, j'ai déjà dit à Eric que Madame Smith et moi sommes amis maintenant. Vous voyez, tout va bien, pas vrai? Maintenant que t'as vu, tu peux partir. Mamie, hier on avait parlé, vous allez pas me rejeter encore. Bon, j'ai de la visite, c'est pas le moment. Partez maintenant. C'est pas grave, mamie. Madame Jones a fait tout ce chemin. Oh là là. Vous, mademoiselle, vous y connaissez rien? Mamie, je vous ai acheté du ginseng et du collagène. C'est de la meilleure qualité. C'est excellent pour votre santé. Mamie, Madame Jones est si attentionnée. Comment vous vous êtes connue? Eh bien c'est l'ex-petite amie de mon petit-fils? C'est exact. Je suis la petite amie de son petit-fils. Il y a eu un malentendu entre mamie et moi. Madame Jones était le petit-fils si charmant, son ex-petite amie. Il ne devrait plus y avoir de malentendu maintenant. En quelque sorte. Mamie m'a déjà pardonné. Pas vrai, mamie?
Mamie, maintenant que tout va bien, soyez gentille avec Madame Jones. Petite sotte. D'autres en profiteraient. C'est bon, viens t'asseoir. Mamie, j'ai l'impression que vous et Madame Smith êtes très proches. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'était hier, Mamie était en danger, et je l'ai sauvée. J'ai appris que Mamie reste souvent seule, alors je viens lui tenir compagnie chaque jour. Oh, c'est très gentil à vous. Mamie, puis-je venir vous rendre visite à partir de maintenant? Où veut-elle en venir? Bon, Mamie et Madame Jones, je vous laisse discuter, je dois y aller. Jane, prends soin de toi. Mamie, je vais la raccompagner. Madame Smith. Madame Jones. J'espère que vous ne reviendrez plus voir Mamie, puis-je savoir pourquoi? Je serai là pour m'occuper d'elle. De plus, avoir une étrangère ici n'est pas approprié. Madame Jones, craignez-vous que je reprenne contact avec son petit-fils? Soyez rassurée, je suis déjà mariée. Mariée? Oui, j'ai un mari, et nous sommes très proches. Je me fais peut-être des idées, Mamie voit-elle. Vraiment cette femme comme une petite fille? Et si nous échangions nos WeChat, je vous contacterai d'abord pour vérifier si le moment est bien choisi. Inutile, vous. Ce bracelet, pourquoi avez-vous ce bracelet? Grand-mère m'a donné ça. Pourquoi grand-mère t'a offert ce bracelet? Tu n'es pas au courant. Jane m'a sauvé la vie. Je voulais le lui donner, c'est mal, mais grand-mère. C'est quoi? Dois-je vous demander, avant chaque décision? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Jane, vas-y, je vais lui expliquer. Grand-mère, Madame Jones ne le pensait pas ainsi. Le bracelet est vraiment précieux. Ce n'est rien de plus qu'un bracelet, porte-le simplement, et la prochaine fois, viens quand tu veux. Inutile de demander la permission. D'accord. Je vais y aller maintenant. Au revoir, Madame Jones. Mais Jack m'a dit que le bracelet se transmet de génération en génération. Il est censé revenir à la belle-fille. Comment pouvez-vous le donner à une inconnue? Jane m'a sauvé la vie. Je suis prête à lui donner tout, ce qui compte pour la famille, surtout un bracelet. D'ailleurs, elle n'est pas une inconnue. Vraiment? Grand-mère, que voulez-vous dire? En tout cas, c'est moi qui décide, ne t'en préoccupe pas. Jane ignore toujours ma véritable identité. Sauf urgence, ne viens plus par ici, ne révèle rien. Tu peux rentrer maintenant. Grand-mère. Je connais Jane depuis 2 jours. Pourquoi cette affection immédiate? Quelle complicité! Le bracelet et l'identité. Cette Jane, elle est louche. Allô, inspecteur Robert? J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. C'est moi, Jack. Jack, qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as fait peur. Tu es toujours sur tes gardes. Pourquoi tu ne m'as pas remarqué du tout aujourd'hui? Quelque chose te tracasse? Rien. Dis. Si quelqu'un te déteste, tu fais quoi? Madame Smith n'a peur de rien d'habitude. Tu t'inquiéterais vraiment d'être détestée? Ce n'est pas ça. Cette personne, elle m'a aidé. Je ne veux pas qu'elle me déteste. Celle que tu as vue aujourd'hui? Oui. Quelqu'un de l'usine. Personne n'est parfait. On ne peut pas plaire à tous. Mais je ne suis pas vraiment contente. Écoute. Puisqu'elle t'a aidé, tu devrais lui rendre service. Comme ça vous serez quitte. Tu arrêteras de trop réfléchir. C'est vrai, si je la revois, je lui demanderai s'il y a quelque chose que je puisse faire. Si je dois le faire, je rendrai son argent à Madame Jones. Jack, t'es vraiment malin. Comment? Jack est marié. Sa femme c'est Jane. Non, c'est impossible. Mon rapport médical n'est pas prêt. C'est trop tôt. Mais je ne vais pas rester là à rien faire.
Madame Smith, quelqu'un vous demande... Madame Jones. Ne soyez pas étonné, je suis venue ici pour vous parler. Vous avez dit que je vous soutenais il y a 8 ans. Oui. Vous avez donné à ma famille 200 000 $. Si vous les voulez, je peux transférer maintenant. Inutile, j'ai juste besoin que vous fassiez un truc. Quoi? Ajoutons-nous sur WeChat. Je vous dirai après. Sam Jones, votre colis. Merci. Enfin. Inspecteur Robert. Où est Jane maintenant? Ah oui, elle est à l'hôpital. Et Madame Black y va aussi. Jane. Jack, Monsieur Davis, ça avance? ça fait 6 heures depuis l'opération de papy. L'opération n'était pas dans 2 jours? Pourquoi l'avancer? Eric, ce morveux, ne s'est même pas donné la peine. Le docteur Landin a dit que Monsieur Johnson a organisé. Il n'était pas au courant. Pas grave, son tuteur a peut-être changé le plan. Ne t'inquiète pas, ce Eric a du répondant. Au fait, je n'ai pas encore vu Monsieur Johnson. Quand je le verrai, j'aimerais le remercier. Ouais, faut le faire. On est venu en vitesse. On n'a rien préparé. Et si on allait acheter un truc? J'ai vu à la télé qu'il donne de l'argent. Si on en préparait. Mais c'est pas trop tard pour avoir du cash? Attends, ou un virement direct. Vous voulez le faire virer. Ces pratiques sont strictement interdites. Alors, je fais quoi? T'inquiète, tu auras l'occasion de le remercier. Hein? Quand? Quoi? Quelle opportunité? Allez, papier sorti. Papy? Papy? Docteur? L'opération a réussi. Le patient devrait se réveiller dans environ 30 minutes. Super, merci, merci. C'est au docteur Johnson que vous devez gratitude. Docteur Johnson? Où est-il? Il finalise les rapports. Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Vous pouvez patienter ici. Je vais conduire le patient en chambre. D'accord. Madame Smith, je vais accompagner les médecins. Attendez le docteur Johnson avec Madame Black. N'oubliez pas de le remercier. Je sais. Quand va-t-il sortir? Je suis curieuse de le rencontrer. Jane. Il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, Eric est mon... Jane, on t'a cherché partout. Eh bien, ton mari est là aussi. Maintenant, tout le monde est réuni. Que faites-vous ici? Je suis là pour mon oncle. Et récupérer ce qui revient à notre famille. J'ai été claire la dernière fois. Vous n'aurez pas l'héritage de mon grand-père? Nous verrons de quoi vous êtes capable. Jane, est-ce ainsi que ton grand-père t'a appris à parler à ta famille? Par ailleurs, Dane est ton cousin. Et voilà. Quoi avec le cousin? Mon cousin est censé être meilleur que moi? Absolument. Personne dans notre famille n'est comme toi, à manquer de respect envers les siens. C'est vrai, les gens comme toi méritent de disparaître. Les gens comme elle méritent la mort. Dois-je m'excuser maintenant? Je ne comprends pas. Nous sommes ici ensemble. Pourquoi vos cerveaux sont si malins à penser de cette façon? Jane. Je pense qu'on devrait les envoyer chez des médecins. Cet hôpital est idéal pour soigner les lésions cérébrales. Chef, voyez comme il manque de respect. Écoutez leur ton en parlant aux aînés de la famille. Exactement. Ils ne respectent même pas votre autorité. C'est vrai. Jane, tu n'as pas été bien élevée. Je ne discuterai pas, mais sache que je suis venu pour une raison. Écoutez bien, je suis l'unique héritière de mon grand-père. N'espérez pas que je partage l'héritage. Partagé. De quel droit? Mon père était le premier héritier légitime. Vraiment? La loi stipule clairement que l'ordre de succession est conjoint, enfant, puis parent. Si les enfants du défunt décèdent avant lui, l'héritage revient à leurs descendants directs ou parents par le sang. Ceci s'applique sans testament établi. Lequel d'entre vous remplit ces conditions? Nous suivons les traditions familiales. Arrêtez vos conneries. Bien dit. Exact. Même selon les traditions, Jane reste l'héritière légale. Un problème? Il a raison. Mon mari peut hériter. C'est le moment.
J'attendais ça. Mari? Une blague. Prouvez donc qu'il est votre mari. Et vous prouvez le contraire. Je sais très bien qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il dirige le groupe Black. C'est le président du Black Group. Vous osez vraiment tout dire pour l'héritage? Vous ignorez sûrement que l'usine ZX collabore avec le Black Group. Si Jack est le président, pourquoi personne là-bas ne le reconnaît? Jane, tu es naïve ou simplement stupide. Tu n'as pas compris qu'il jouait la comédie depuis le début. Non, je crois que Jack ne me mentira jamais. C'est quoi ce bordel? Autant de monde. Êtes-vous tous de la famille d'Orphée de George Smith? Qui êtes-vous, le petit-fils de Grace? Comment le savez-vous? J'ai effectivement une grand-mère nommée Grace. Cousin Jack, que fais-tu ici? Vous l'avez appelé comment? Cousin? Oui, c'est mon cousin. Nous sommes cousins. Comment l'appeler alors? Eric. Quoi? J'ai dit quelque chose de mal? Je comprends. Le cousin du président? Vous devez être Eric Johnson alors. Vous voyez, Jane. Maintenant vous devriez croire mes paroles. Jack, tu m'avais dit que c'était juste quelqu'un qui soignait un parent? Pourquoi il t'appelle cousin? Cousin Jack, qu'est-ce qui se passe? La ferme. Jack, tu ne mens pas, hein? Ce qu'ils disent est faux, non? Tu n'es pas un président, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne croirai rien de ce qu'ils disent, si tu le nies. Jane. Écoute. Ce n'est pas ça. En vérité, Jack. Donc, tu m'as menti. Comme ils l'ont dit, je te l'avais dit, ce que je déteste le plus, c'est qu'on me trompe. Je ne voulais pas te mentir. Je comptais te le dire aujourd'hui. Tu veux dire que tant que tu me le dis, ce n'est pas de la tromperie, c'est ça? Voyons voir. Quels autres mensonges tu m'as racontés? Toi et grand-mère Black, vous vous connaissez, non? Vous deux m'avez menti, hein? Désolé. Jack. C'est amusant. J'ai toujours pris notre mariage au sérieux. Pour toi, ce n'est qu'un jeu. Attends, mariage? Quel mariage? Nous sommes mariés. Jane est ma femme. Et Madame Jones, Lila Jones. Quoi? De quoi tu parles, Eric? Enfin. En fait, Madame Jones, il s'est passé quelque chose. Elle est revenue depuis plusieurs jours, mais elle n'ose pas te voir, et elle veut que je ne le dise pas à grand-mère. Alors? Tu as même caché que tu connais Madame Jones? Alors, tu es celui de grand-mère Black. Madame Jones est ton ex, non? Jack. Tu m'as prise pour une imbécile, Jack. Bon, on n'a pas le temps pour ce mélo. S'il n'est pas ton mari, Jane, tu dois nous rendre l'héritage. Exact, surtout l'usine. Même si je ne suis pas le mari de Jane. Mais, si vous osez la dépouiller, je cesserai aussitôt toute collaboration avec ZX. Et alors, on vendra simplement l'usine. Madame Smith! Monsieur Smith vient de se réveiller. Monsieur Smith vient de se réveiller. Quoi? Papy s'est réveillé? Ouais, il y a une autre femme. Elle dit être votre amie, Madame Smith. Bonjour. La femme présente est Madame Jones. Pourquoi est-elle là? Elle m'a écrit à l'instant. Elle veut vous voir. Alors je lui ai donné le numéro de chambre du grand-père de Madame Smith. Le grand-père de Madame Smith. Regardez ce que vous avez fait. Quoi? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que George Smith allait mourir. Comment s'est-il réveillé? Eric Johnson a sauvé mon oncle? C'est impossible, peut-être. C'est une amélioration passagère avant sa fin. Devrions-nous aller le voir? Chef, qu'en dites-vous? Bien sûr que nous y allons. Sinon, nous n'aurons pas ces biens. N'oubliez pas votre promesse. Tout sauf l'usine sera transmis à la famille Smith. Absolument, nous tiendrons nos engagements.
Papy, appelez-moi Lila. Papy? Jane, te voilà. Papy? Approche-toi. Voici Lila. C'est elle qui nous a soutenus. Je sais, en fait, nous nous sommes déjà rencontrés. Jeune fille, pourquoi pleures-tu? Regarde, je vais bien maintenant. Papy, je suis si heureuse que tu te sois réveillé. Nous sommes tous très contents. Salut. Bonjour. Jack. Jack, c'est moi, je suis là. Je suis si heureuse que tu veuilles encore me parler. Ne venez pas ici. Je ne vous appelais pas à l'instant? Inutile d'expliquer. Monsieur Noir, je me fiche. De qui vous appelez, ça ne me concerne pas. Comment ça ne compte pas? Vous et Jack? Nous ne sommes rien. Léo. Monsieur Noir. Madame Jones. Dr. Johnson. Veuillez partir. Je veux rester seule. Avec mon grand-père. Eh bien, Madame Smith, Monsieur Smith, je vais partir. Appelez-moi si besoin. Eh bien, ne serait-ce pas, monsieur Davis? Que faites-vous ici? Voulez-vous le mettre en colère? Monsieur Davis, ne vous permettez pas de nous parler ainsi, juste parce que vous êtes l'oncle. Regardez bien, qui nous accompagnait. C'est le chef de la famille, Smith. Quelle surprise que ma maladie dérange. Le chef lui-même. George, vous êtes le patriarche maintenant? Je suis venu représenter les autres membres. Madame Jones et vous deux, veuillez sortir. Nous avons des problèmes familiaux à régler. Papy? Jack, laissons-les tranquilles. J'y ai tant à vous dire. Qui aurait cru que Jack est vraiment amoureux de Jane? Il témoigne tant d'attention et d'amour. Jane? Monsieur Noir, ne me faites pas vous haïr. Allez. Après tout, c'est une affaire de famille. D'accord. J'attendrai dehors. Allez à l'essentiel. Chacun d'entre vous n'est ici que pour mes biens. Georges, écoutez, tu es malade depuis des jours. Ethan a dit qu'il a consulté le médecin. Le médecin affirme qu'il te reste peu de temps. Selon nos règles familiales, tes biens, après ton décès, doivent revenir à ton fils. Mais tu as perdu ton fils, donc c'est ton neveu aîné qui doit hériter. J'ai perdu mon fils. Mais j'ai encore ma petite fille. Je ne compte pas donner mes biens à d'autres. Je laisserai tout à Jane. Les femmes ne doivent pas hériter. Ce n'est pas les règles. George, tu défies toute la famille. Je m'en fiche. Je n'ai que cette petite fille. À qui d'autre pourrais-je veiller? Exact. Je n'ai que ce grand-père. Qui d'autre pourrait hériter? Pas seulement mon oncle qui convoite l'héritage de grand-père. Vous le voulez aussi, n'est-ce pas, chef? Toi, tu n'as pas peur d'être radié de la famille? Chef, du calme. Mon oncle, ne le pensez pas. Parlez-lui. Je me fous de la famille. Quoi? Vous avez dit quoi? J'ai dit que je m'en fous. Nous ne voulons plus faire partie de la famille. Oncle, arrêtez ces sottises. Si vous êtes radié à l'avenir, vous ne pourrez plus réintégrer la famille. Exact. Après tout, il nous faut des racines. Sans famille, plus de racines. Qui viendra vous rendre visite après votre mort? Ça ne vous regarde pas. J'ai ma chère Jane. Les filles n'ont pas ce privilège. Vous n'aurez pas de repos éternel. De plus, vous devriez être enterré avec tante. Nous ne serons que des cendres. Peu importe où je reposerai. À l'hôpital, j'ai compris que rien n'est plus important que ma Jane. Chef, dites à la famille de rayer nos noms. Bien. Ne regrettez pas vos paroles. Ah, sans blague. Le docteur Johnson a dit qu'après l'opération, grand-père vivra beaucoup plus longtemps que prévu. Nous verrons. Qui partira le premier? Vous. Le chef. Vite, va chercher le médecin, vite. Oncle, je t'en prie, ne te montre plus jamais devant mon grand-père et moi.
Allons-y. Docteur, Chef, ça va? docteur, Que s'est-il passé? Je suis le médecin. vite, notre chef, il s'est évanoui. Venez voir, je vous prie. Allez aux urgences, venez. J'y vais aussi. Jack, on peut parler. Grand-père, maintenant vous êtes l'aîné de la famille. Quand j'aurai un enfant, quand mes enfants auront leurs enfants, ils se souviendront tous de vous pour toujours. Bien. Je sais que ma petite fille est la meilleure. Grand-père, vivrez plus longtemps. Oui, je le ferai. Je veux voir ma Jane, se marier et avoir une petite Jane. Grand-père, D'accord, j'arrête. Le garçon qui était là, c'était ton mari. grand-père, comment le savez-vous? Quand j'étais dans le coma, je t'ai entendu murmurer à mon oreille. Je ne sais comment, j'ai entendu tes mots. Dis-moi, tu l'aimes. Oui, mais il m'a menti, je n'en veux plus. Grand-père, m'en voudrez-vous? Fais ce que tu veux. Ma Jane mérite le meilleur. J'irai jusqu'à la lune, pour toi, si besoin. Grand-père t'aidera à trouver le meilleur des meilleurs. Ce serait trop. Grand-père, vous devez avoir soif, je vais chercher de l'eau. Jack, j'ai été forcé de te quitter. Regarde, mon bilan de santé. Jack, Jane. Jane. Jack, Monsieur Black, conduisez-vous correctement. Jane. Jack. Recommençons, d'accord? Lila, ne comprends-tu pas que c'est fini entre nous? C'est inutile de discuter du passé. La seule que j'aime, c'est Jane. Jack, Jane, S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Monsieur Black. Arrêtez de m'appeler Jane. C'est à vous que je parle, je le jure. Je n'ai appelé personne d'autre. Et avant alors? Autrefois? C'est ainsi que vous appeliez Madame Jones aussi, non? Lila et moi, c'est du passé. Je n'aime que toi maintenant, je ne pense qu'à toi. Jack, jusqu'à présent, tu ne comprends toujours pas que je me fiche de votre histoire. Tu m'as menti? Je ne suis peut-être pas maligne, mais pas stupide. Tu as eu tant d'occasions de me dire la vérité. Pourquoi avoir menti? Si je dis que je n'imaginais pas cette fin, me croiras-tu? Alors tu penses qu'il est normal d'être égoïste, de ne rien me dire, et de me voir me ridiculiser? Je suis désolé. Vraiment. Peux-tu me donner une chance? Inutile. C'est mieux ainsi. Notre histoire fut brève. Monsieur Black. Procédons au divorce. Je rêvais d'une vie avec toi. Non. Jane. Je n'accepterai pas. Hors de question. Jane, je te ferai renaître notre amour.